Il arrive parfois que le silence de la nuit devienne assourdissant. Quand tout le monde dort et que toi, tu restes éveillé, face à l'écran de ta vie, avec ces chiffres qui clignotent dans ta tête, ces dettes, ces rêves reportés, ces fenêtres d'opportunités qui se referment un peu plus à chaque saison. C'est à toi que je parle. À toi qui sens ce poids familier, cette urgence sourde qui bat comme un second cœur. L'argent n'attend pas. Cette phrase, elle n'est pas qu'un slogan agressif de motivation à 2 sous. C'est le murmure constant du monde dans lequel on vit. Un murmure qui peut devenir un hurlement de panique si on l'écoute mal, ou au contraire, le rythme régulier sur lequel on peut construire quelque chose de solide, de serein. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler ce soir, longuement, calmement, comme 2 personnes qui font le point à la lueur d'une lampe, bien après minuit. Si ce que je te dis résonne en toi, si tu sens que cette conversation est importante, alors je t'invite vraiment à t'installer, à mettre un casque peut-être, à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Parce que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce que nous allons déplier ici, c'est une cartographie du temps, du pouvoir et de cette chose si fragile, ta tranquillité d'esprit face à l'exigence permanente du monde. Reste avec moi jusqu'au bout. Partageons cette heure. Comme un pacte. Tu es prêt? On y va. Imagine un fleuve. Il coule toujours. Il ne s'arrête jamais pour demander si tu es prêt à traverser, si tu as construit ton bateau, si tu sais nager. Il coule. L'argent, le temps, les opportunités, c'est ce fleuve. Et nous, sur la rive, nous avons souvent l'impression d'attendre le bon moment, la bonne embarcation, le bon signe du ciel. Nous attendons d'être moins timides, d'en savoir plus, d'avoir plus de contacts, d'avoir une meilleure présentation, d'être sûr de ne pas être jugé. Nous attendons que la peur s'en aille. Mais le fleuve, lui, ne sait pas attendre. C'est la première leçon, cruelle et libératrice. Un penseur italien, il y a bien longtemps, l'avait compris dans les méandres du pouvoir politique. Machiavel. On en a fait un monstre, un manuel du cynisme. Mais au fond, il était juste un observateur terriblement lucide de la nature humaine. Il regardait les princes, les républiques, et il voyait une chose, la fortune, c'est-à-dire cette force des événements, ce fleuve imprévisible, elle est capricieuse. Elle sourit aux audacieux, à ceux qui savent saisir son élan. Attendre qu'elle vienne à vous, poliment, c'est la condamnation à la médiocrité, à l'insécurité permanente. Il disait, en substance, qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut être les deux. Ce n'est pas une incitation à la méchanceté. C'est un constat froid, l'affection est volatile, elle dépend du bon vouloir des autres. La crainte, elle, est une monnaie plus stable. Traduit dans notre monde, cela ne signifie pas qu'il faut devenir un tyran. Cela signifie que ta sécurité, ta liberté financière, ne doivent pas reposer sur l'affection volatile du marché, sur la gentillesse présumée de ton employeur, sur l'amour inconditionnel de tes clients. Cela doit reposer sur quelque chose que tu contrôles. Une compétence si rare qu'elle inspire le respect. Une position si solide qu'elle inspire une forme de prudence, de considération. Tu ne veux pas que les gens aient peur de toi, bien sûr. Mais tu dois vouloir que la réalité, la dure réalité économique, ait une certaine crainte à t'attaquer. Parce qu'elle attaque toujours. Elle n'attend pas. Pense à ces moments où tu as différé une décision par peur du regard des autres. Demander une augmentation. Lancer un projet. Changer de voie. Fixer un prix pour ton travail. Chaque fois, c'était comme si tu attendais l'autorisation d'un jury invisible. Machiavel, encore lui, parlait beaucoup de ce théâtre qu'est la vie sociale. Le prince doit être un grand acteur, disait-il. Il doit contrôler son image, car c'est par cette image que les autres le perçoivent et, en fonction de cette perception, agissent envers lui. Toi aussi, tu es sur une scène. Tu crois que tu peux te cacher dans l'ombre, ne pas jouer le jeu. C'est une illusion. Ne pas jouer, c'est déjà jouer un rôle, celui de la personne effacée, modeste, peu ambitieuse, facile à ignorer. Et le monde, le fleuve, te traitera en conséquence. Il ne te maudira pas, il t'ignorera simplement, il passera à côté de toi. L'argent, les opportunités, suivent les traces de ceux qui ont l'audace de se mettre en lumière, même avec des tremblements dans la voix. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la stratégie humaine élémentaire. C'est comprendre que ta valeur perçue est le premier levier de ta valeur réelle. Et cette valeur perçue, tu dois la cultiver, pas comme un imposteur, mais comme un jardinier soigneux de sa propre réputation, de sa propre présence. Un stoïcien comme Marc Aurèle, empereur romain, écrivait dans son journal intime des choses semblables, mais pour lui, c'était une question de devoir. Il se forçait à agir avec vertu, avec courage, malgré ses peurs, parce que c'était son rôle dans l'ordre du monde. Il ne contrôlait pas les événements, mais il contrôlait sa réponse à ces événements. Et cette réponse, cette maîtrise de soi,
finissait par forger une image de force et de constance qui impressionnait les ennemis et rassurait les alliés. Ta bataille n'est pas sur un champ de guerre, mais le principe est le même. Tu ne contrôles pas le marché, les taux d'intérêt, les caprices d'un patron. Mais tu contrôles tes compétences, ton éthique de travail, ton courage de te montrer, de proposer, de demander. C'est cette forteresse intérieure que le fleuve ne peut emporter. Parfois, je me dis que la plus grande illusion qu'on nous vende, c'est celle de la préparation parfaite. Attends d'avoir le bon diplôme. Attends d'avoir assez d'économies. Attends que l'idée soit parfaite. Attends que la crise passe. Attends. L'argent, lui, n'attend pas. Il circule. Il change de main. Il récompense ceux qui sont dans le mouvement, même imparfaits. Un philosophe plus contemporain, un peu oublié mais si pertinent, Gaston Bachelard, parlait de l'obstacle comme d'une source d'inspiration. Pour lui, l'action ne naît pas d'un plan parfait, mais de la friction avec la réalité. Ton projet imparfait, lancé aujourd'hui, te dira plus sur le monde et sur toi-même que 10 ans de planification solitaire. Et cette connaissance, cette adaptation en temps réel, voilà la vraie richesse. C'est ce qui te permet de naviguer sur le fleuve au lieu de le regarder passer. Machiavel aurait approuvé. Pour lui, le grand stratège est celui qui s'adapte aux circonstances, qui est flexible comme un roseau dans la tempête, mais avec la volonté inflexible du chêne dans ses racines. Tes principes, ton noyau dur, ton éthique, c'est le chêne. Tes tactiques, tes moyens, tes façons de gagner de l'argent, de saisir les opportunités, ça doit être le roseau. Ne pas confondre les deux. Beaucoup confondent. Ils pensent que pour être inflexibles moralement, ils doivent être rigides dans leur méthode. Et ils se cassent. Ou pire, ils pourrissent sur place, immobiles, en se persuadant de leur supériorité morale alors que le fleuve charrie leur potentiel vers d'autres, moins scrupuleux peut-être, mais bien plus agiles. Je voudrais que tu imagines une scène très concrète. Celle d'un marché, un vrai, avec des étals. 2 vendeurs de fruits. L'un a installé son stand avec soin, les fruits sont parfaits, alignés, les prix sont marqués proprement. Mais il est assis derrière, timide, il regarde ses mains, il espère que les clients viendront. L'autre a un étal un peu en désordre, mais il sourit, il interpelle les passants avec une gentillesse authentique, il offre un morceau à goûter, il raconte d'où viennent ses pommes. Vers lequel va le flux des clients? Vers lequel va l'argent? La compétence du premier, sa qualité supérieure peut-être, est rendue invisible par sa peur du jugement. La capacité du second à créer un lien, à occuper l'espace, à jouer son rôle de vendeur enthousiaste, rend sa marchandise désirable. Lequel des deux est le plus machiavélique, au sens noble? Celui qui comprend que le fruit ne se vend pas tout seul, qu'il fait partie d'un théâtre de l'échange, et qui joue son rôle avec cœur. Il ne trompe personne. Il met en scène la valeur qui est déjà là. Toi, ton temps, tes compétences, tes idées, ce sont tes fruits. Combien de temps vas-tu rester assis derrière ton étal parfait, en silence, à attendre que les gens devinent la qualité de ce que tu proposes? Le marché, le fleuve, passe devant ton étal. Il n'attend pas. Les clients iront vers celui qui, même avec des fruits moins parfaits, sait leur donner envie. Cela demande un courage particulier. Un courage qui n'est pas l'absence de peur, mais la lucidité face à la peur. C'est là où la pensée de Machiavel rejoint étrangement celle des anciens stoïciens. Pour Machiavel, un prince doit connaître ses propres faiblesses, les penchants de son peuple, les passions humaines, pour pouvoir les anticiper, les contourner, les utiliser parfois. La peur du jugement est une de ces passions humaines, universelles. La reconnaître, l'accepter, c'est déjà lui enlever une partie de son pouvoir. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. La honte anticipée, le ridicule anticipé, le rejet anticipé, sont des monstres bien plus grands que la réalité de l'action. Quand tu te lèves enfin pour parler, quand tu envoies enfin ce devis qui te semble élevé, quand tu proposes enfin ce service, la réaction du monde est presque toujours moins catastrophique que le scénario que tu avais écrit dans ta tête. Et même si c'est un refus, c'est une donnée, une information, quelque chose sur quoi tu peux agir, ajuster, rebondir. Le refus fait partie du jeu. Machiavel le savait. Aucun prince n'a gardé le pouvoir en étant aimé de tous, tout le temps. Il y aura des mécontents, des jaloux, des adversaires. L'important n'est pas de les éviter à tout prix, oh c'est impossible, c'est de s'assurer que leur pouvoir de te nuire est limité. Dans ta vie, cela se traduit par la diversification. Ne pas mettre tous tes espoirs dans un seul client, un seul employeur, une seule source de revenus. Construis plusieurs piliers. Pour que si l'un tremble, l'édifice reste debout. C'est une forme de sagesse pratique qui te libère de la peur paralysante. Parce que tu n'as plus tout à perdre d'un seul coup. L'argent n'attend pas,
Mais toi, tu peux construire une architecture qui résiste à ces courants imprévisibles. On parle souvent de chance. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité, dit l'adage. Mais je crois que c'est plus subtil. La chance, c'est ce qui arrive quand tu es assez présent, assez visible, assez engagé dans le flux du monde pour qu'une opportunité, en passant, puisse te frôler. Si tu es en retrait, caché, immobile, l'opportunité peut passer à 1 millimètre de toi, tu ne la sentiras même pas. Il faut être dans l'eau pour sentir le courant. Cela demande une forme d'abandon. Pas un abandon de tes principes, mais un abandon de cette posture défensive, de cette carapace qui te dit « reste à ta place », c'est plus sûr. Ta place, tu l'as définie. Un autre grand observateur, plus moderne, le sociologue Pierre Bourdieu, parlait de L, habitus, et du capital symbolique. En termes simples, nous internalisons les règles du jeu social de notre milieu, et nous agissons selon elles, ce qui perpétue notre position. Pour changer de position, il faut parfois faire un coup de force symbolique. Jouer un rôle au-dessus de ta place actuelle, avec l'assurance et les codes de cette place. Au début, tu seras un imposteur à tes propres yeux. Mais en agissant comme si, en obtenant des résultats, comme si, tu finis par intérioriser ce nouveau rôle. Tu deviens légitime. C'est exactement ce que Machiavel conseillait. Paraître être ce que tu veux devenir, jusqu'à ce que tu le deviennes réellement. L'argent suit la légitimité perçue. Il suit ceux qui semblent être là où il se passe quelque chose. Alors, entre dans le cercle. Pas en force, mais avec l'audace tranquille de celui qui a quelque chose à apporter. Même si, au fond, ton cœur bat la chamade. Je pense à toutes ces énergies gaspillées. L'énergie que tu dépenses à ruminer, à imaginer le pire, à comparer ton chemin d'en bas avec les résultats brillants des autres sur les réseaux sociaux. Quelle dépense monumentale! Et pendant ce temps, cette même énergie, si elle était canalisée, ne serait-ce qu'à 10%, vers une action simple, concrète, quelle puissance elle aurait. Un email, un appel, une esquisse de projet, une heure de formation sur une compétence précise. L'argent, le succès, la sécurité, ce n'est pas une question de grands coups d'éclat spectaculaires. C'est une question d'économie d'énergie interne. De rediriger le flux de tes peurs vers le flux de tes actions. Les stoïciens parlaient de dikaiosune, de justice envers soi-même. C'est ne pas se laisser voler son potentiel par ses propres passions désordonnées. C'est se traiter avec la fermeté bienveillante d'un bon guide. Tu ne laisserais pas un ami doué gâcher son talent dans la procrastination et la peur. Pourquoi te le permets-tu à toi-même? L'argent n'attend pas, mais il n'est pas ton ennemi. C'est une mesure de la valeur que tu délivres aux autres. Plus tu focalises ton énergie sur la création et la livraison de cette valeur, moins tu penses à l'argent en lui-même, et plus il arrive. C'est un paradoxe, mais c'est une vérité profonde. Obsède-toi de la valeur, pas du chiffre. Le chiffre suivra. Mais pour cela, il faut sortir de sa tête. Il faut engager le dialogue avec le monde. Cela signifie aussi accepter la transaction. Accepter que ton temps, ton attention, ton expertise ait un prix. Et que ce n'est pas sale. C'est l'échange qui fait tenir le monde debout. Machiavel, dans un monde de cours et de diplomatie, ne voyait que des échanges, de faveurs, de menaces, de promesses, d'argent. Une claire compréhension des intérêts en jeu rend les relations plus saines, plus franches. Dans ta vie, être clair sur ta valeur marchande, c'est être respecté. Demander un prix juste, c'est un acte de respect envers toi-même et envers ton client. Baisser ton prix par peur de perdre la vente, par peur de paraître arrogant, c'est souvent le début d'un ressentiment silencieux et d'une relation vouée à l'échec. Fixe ton prix avec courage, en fonction de la valeur réelle, puis tiens-toi à ce prix. Le fleuve emportera ceux qui pensent que tout s'obtient par la modestie excessive. Il récompensera ceux qui se tiennent droit sur leurs valeurs, avec une confiance qui n'a pas besoin de s'expliquer, juste de se manifester dans la qualité du travail fourni. Nous avons tous connu ce moment de grâce, rare mais précieux, où l'action est fluide, où tu es tellement absorbé par ce que tu fais, par la conversation, par la création, que la peur du jugement a disparu. Tu es dans le flux, littéralement. Tu nages dans le fleuve, tu fais corps avec lui. Ces moments, ils sont la clé. Ils te montrent que c'est possible. Que tu peux être libre, même dans l'exigence. Le but n'est pas de vivre dans un stress permanent, lancé comme un forcené à la poursuite de l'argent. Le but est d'atteindre cette maîtrise, cette vertu, comme disait Machiavel, cette excellence personnelle qui te permet d'agir avec justesse et efficacité dans le monde, en harmonie avec ses forces, sans en être la victime. C'est un article. L'art de naviguer. Et comme tout art, il se pratique. Il commence par de petites actions courageuses. Par fermer les onglets de comparaison sociale.
Par écrire, ne serait-ce qu'un paragraphe, sur ton idée. Par parler à une personne, une seule, de ce qui te passionne, sans attente. Chaque petit pas te réconcilie avec ton propre pouvoir d'action. Et chaque pas te rapproche du flux, au lieu de le regarder de loin, du rivage. Le temps, lui non plus, n'attend pas. Chaque jour qui passe est une page qui se tourne. Tu peux la remplir du bruit de tes inquiétudes, ou y inscrire, même timidement, un geste, une parole, un début de quelque chose. La somme de ces pages finit par constituer un livre. Quel livre est en train d'écrire la version de toi qui attend? Quel livre pourrait écrire la version de toi qui, malgré tout, choisit d'entrer dans le mouvement? La différence n'est pas dans le talent pur. Elle est dans cette décision quotidienne, minuscule et héroïque, de faire un pas vers l'inconnu, vers le possible jugement, vers la possible réussite aussi. L'argent n'attend pas, c'est vrai. Mais cette phrase n'est pas une sentence. C'est un rappel. Un rappel à l'ordre de ta propre vie. Le fleuve coule. Tu peux le maudire, avoir peur de ses courants. Ou tu peux apprendre à lire l'eau, à construire ton bateau au fur et à mesure, à choisir ta direction. Personne ne le fera pour toi. Personne ne peut le faire pour toi. C'est à la fois terrifiant et magnifiquement libérateur. Alors voilà, nous sommes arrivés au bout de cette longue conversation. J'espère que ma voix t'a accompagné comme celle d'un ami qui comprend les doutes, mais qui croit farouchement en ton potentiel. Ce n'est pas un hasard si tu as écouté jusqu'ici. Quelque chose en toi est prêt à changer de posture, à arrêter d'attendre la permission que le monde ne te donnera jamais. L'argent n'attend pas. Ton courage non plus ne devrait pas attendre. Il est là, tapis sous les couches de doute, prêt à se manifester dans la première action, la plus simple, que tu vas poser demain matin. Construis ta forteresse de compétences, joue ton rôle avec sincérité, contrôle ce qui peut l'être, et lance-toi dans le flux avec cette lucidité bienveillante qui est la marque des grands stratèges et des âmes libres. Si ce voyage en mots t'a apporté quelque chose, alors ne le laisse pas s'arrêter ici. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune de ces conversations. Parce que le chemin est long, et c'est en marchant régulièrement, ensemble, qu'on apprend à danser avec le fleuve, sans peur, et enfin, en paix. Merci d'avoir été là. Vraiment. À très bientôt.